Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Donc déjà, on y va avec, vous remarquez, un petit micro. Oui. Donc merci à la très chère abonnée. Oh my god, qu'est-ce que j'aurais jamais pu imaginer que je serais à dire merci que à des abonnés qui contribuent donc qui me supportent comme ça. Ça veut dire vous aimez qu'est-ce que je fais. Ok, les cœurs move. Donc, c'est tout. Il y a aussi une autre abonnée qui a donné une suggestion, comme je disais, un nom. On va avoir un nom pour se reconnaître, qui a donné comme suggestion les Doassiens. Et puis, je me dis que pourquoi pas. Donc, j'aime bien. Donc, les Doassiens et les Doassiennes. Ah, on y va avec ça, hein? On y va là, à juger. Doassien, Doassienne, bienvenue. Donc, ou Doualan. Non, Douassin, Douassin. Je pense que c'est bon, c'est correct. Donc, on peut comme avoir un petit cri de meute ensemble. Et sinon, oui, donc ça fait chaud au cœur et on continue, on donne l'énergie. J'aime ce que je fais et je le fais pas. Tu sais, c'est en d'autres temps que je trouve pour faire, pour partager avec vous, comme en mode, on jase, voici ça, 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 ça. Et puis on amène un peu de contenu du côté francophone. Et oui, et oui. Et aussi, vous allez remarquer, j'ai trouvé une option concernant les vidéos parce que je sais que le sous-titrage était fait, passait trop rapidement. Je vous ai lu, j'ai dit, OK, mais comment je peux remédier? La solution que j'ai trouvée, c'est avoir des mi-voix, tu sais, des voix comme qui redisent en français. Mais c'est ça que j'ai trouvé. Donc, au moins, tu sais, même si vous allez voir, si ça passe trop rapidement, mais à la voix, de toute façon, vous allez entendre la traduction, donc, c'est cette solution que j'ai trouvée quand j'ai présenté mes audiovisuels. Euh, donc, on est en train de regarder comment on peut ajuster, s'ajuster. Et oui, ça fait plaisir. On va faire plaisir à Doua. Ça fait toujours plaisir. Doua aime ça, les cadeaux. On aime tous les cadeaux de la même façon qu'on aime donner, mais on aime recevoir aussi. Je pensais pas que j'aimais recevoir, mais on aime aussi recevoir. Moi, je pensais juste que j'aimais juste donner. J'étais juste appelée à donner, mais ça fait du bien que quelqu'un te prend la peine de dire continue, qu'est-ce que tu fais, t'es apprécié. Oh my god! Ouais. Et voilà. Donc là, on va parler de quoi? On va parler de la séparation qui a été annoncée de DDG. DDG, j'aurais tendance de parler rapidement de lui, mais lui, c'est un influenceur américain et de notre petite sirène, Ali. Ils ont rompu, mais la vie arrive, c'est ça les couples, comme tu rompes, si ça marche pas, mieux vaut quitter que rester. Mais en même temps, on a envie de dire, on le savait que ça allait pas durer. Et on va parler de ça, on va parler surtout de des fois, là, il y a certains types de partenaires qui viennent dans ta vie, c'est pas parce qu'ils veulent que ça marche avec toi. La seule chose qu'ils savent qu'ils veulent ils veulent te mettre un enfant pour que tu sois mère célibataire. Oui, c'est le plan. On se rappelle, Offset avait donné cette remarque à Cardi B. Ah, mais moi, c'est moi qui a gagné parce que finalement, je t'ai fait mère, je t'ai fait une baby mom. Comment tu dis ça à la femme que vous êtes mariés en plus? Bref, mais il y a des hommes qui ont cette mentalité-là. Donc, on y va, son père d'instant. On n'oublie pas, on donne la force à Doha, on donne des cœurs mauves. Et dans la description, vous pouvez voir d'autres façons d'avoir vos discounts sur vos paires de lunettes avec prescription ou sans prescription, ou juste des lunettes aussi pour quand vous regardez la télé, vous êtes en face des écrans et tout ça. Et même quand vous conduisez, des fois, ça fatigue les yeux. Bref, oui, il y en a qui m'ont dit quand ils conduisent, leurs yeux sont fatigués. Donc, bref, on y va, sans perdre d'instant. C'est déjà prévu, peu importe ce que vous dites dans les commentaires. Je veux pas l'entendre. En fait, c'est le premier, pour être honnête. C'est la première fois qu'on filme en faisant ça. Là, River, arrête de me poser des questions sur un truc que j'ai déjà expliqué. Va lire la story Instagram que tout le monde a postée. Je l'avais vu venir de loin, il y a plus d'1 an déjà. J'adore Hal Bailey. Elle est adorable, sait chanter, jouer et elle est magnifique. Elle a aussi un bébé de moins d'1 an avec le YouTuber et rappeur DDG, le même gars qui l'a bloqué sur les réseaux l'an dernier.
Il n'aimait pas qu'elle tienne la main de son costard masculin à la première de La Petite Sirène. Ils se tenaient la main. Il a même écrit une chanson là-dessus. Tu tournes un film et t'embrasses des mecs. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je m'en fous si c'est pour la promo. Je veux plus voir ça. Pourquoi il lui tient la main sur la photo? Tu sais que je suis jaloux, c'est pas cool. Et elle a quand même eu un bébé avec ce mec. Maintenant, DDG a voulu annoncer au monde qu'ils ne sont plus ensemble. Il a partagé ceci sur son story. Chers amis, après réflexion, Al et moi avons décidé de nous séparer. La décision n'était pas facile, mais c'est le meilleur choix pour nous deux. Je chéris notre temps ensemble et l'amour partagé. Malgré les changements, notre amour reste profond et sincère. On reste meilleurs amis et on s'adore toujours. On valorise notre lien et nos beaux souvenirs en tant que coparents. Pendant cette transition, on demande votre compréhension. Merci pour votre amour et vos encouragements. XOXO. Je blague. Il n'a pas signé XOXO. J'ai inventé cette partie. Merci pour votre soutien et votre amour. DDG. Mais il a mis un emoji cœur après ses initiales. Al Bailey n'a rien confirmé ni commenté sur les réseaux. Vous méritez mieux que lui. Donc, encore une fois, l'annonce est faite de façon, l'annonce de leur séparation, ils sont quand même un couple de personnalités publiques, donc oui, ils ont quand même affiché leur couple publiquement. Je sais par contre, pendant sa grossesse, elle voulait vivre son intimité, c'est tout à fait c'est son droit, elle a un peu caché à sa communauté, ce qui a un peu dérangé sa communauté parce que il y a le côté que tu veux mettre la transparence avec ta communauté et tu les caches, des choses comme ça, et puis ensuite, elle a dit qu'elle a caché son moment de grossesse parce que elle voulait pas le partager. C'est ok, c'est correct. Mais quand l'enfant est né, elle a commencé à nous bombarder avec un moment et son marketing a été mélangé. Il commençait à nous sortir toutes les photos de leur intimité de sa grossesse. Je pense que c'est fun. Elle a comme un peu, à cause de la façon surtout quand elle répondait à ses fans, c'est ta communauté, tu dois quand même t'as le droit de les réclamer, ton intimité, mais si tu les insultes limite pour les dire, vous êtes bêtes aussi, vous comprenez pas, vous êtes bêtes. Les gens, moi, j'ai comme un problème avec les gens qui crachent un peu sur leur communauté, pour être honnête. Et elle avait un peu géré le tout parce qu'elle voulait que sa grossesse soit secrète, mais quand elle a accouché, c'est là qu'elle voulait partager sa grossesse. Mais si tu sais que tu avais le plan de partager ta grossesse après le bébé, tu n'insultes pas ta communauté parce que je pense que elle venait de finir faire La Petite Sirène. Elle venait de sortir un single, son Hello. Donc, elle arrivait encore dans le momentum. Et là, quand elle a commencé à mal gérer son stress avec sa communauté, ils ont comme un peu, ils sont plus chauds auprès d'elle. Et surtout que cette communauté-là, ils étaient méfiants par rapport à son partenaire, DDG, son baby dad maintenant. Elle est la baby mom, il est le baby dad. Pourquoi ils étaient un peu friands par rapport à ce couple? Parce que lui, pendant qu'ils étaient ensemble, il avait quand même montré comme il a une autre copine et son type de copine c'est une baddie, on va dire, tu sais, le genre de fille. Elle aussi est une très belle femme, mais on le voit qu'elle a l'image de good girl. Tu sais, c'est pour ça qu'elle a fait La Petite Sirène. Elle a l'image de la bonne fille de famille qui mangeait à table avec des ustensiles. L'autre, l'ex de DDG, c'était une baddie qui dansait sur les tables.
Ok, mais je sais pas d'autre quoi dire, mais en plus quand tu regardes les deux différences, c'est ça. Et à un moment, sur les réseaux sociaux, il y avait des tags, son ex commençait à l'exposer des DJ en disant ah, mais tu continues de me contacter, hein, c'est-à-dire qu'elle est t'ennuie, elle est trop une bonne fille pour toi. Elle commençait à la même chose, et puis le monde était comme ok, mais je pense que son ex, c'est une rappeuse ou une chanteuse qui finit là, qui a commencé sa carrière, mais qui n'a pas fini sa carrière, mais sa carrière, c'est sur OnlyFans de toute façon. Donc, j'imagine sur OnlyFans, sa carrière est éternelle. Mais bref, et puis le monde n'a pas aimé ça, surtout que on n'oublie pas que les Chloé et Ali, ce sont les petites de Beyoncé. Ce sont les protégés officiellement de Beyoncé. Et on sait que la communauté de Beyoncé ont été très indulgente avec eux, même si le mouvement de carrière de Chloé a été un petit peu, on trouvait que elle était un petit peu trop femme, elle rentrait trop dans le côté baddie, et puis ça a un petit peu étourdi le monde, mais ils aimaient bien l'image polie, l'image un petit peu propre, l'image un peu good girl de Ellie. Et c'est ça qui l'a sauvé. Mais quand il s'est mis avec ce va-nu-pied, qui a vu sa lumière, qui s'est mis avec elle pour faire le buzz jusqu'à ce que grossesse vienne, le monde disait c'est tellement dommage. Tom, tu viens de finir d'avoir ton tournage, tu étais associé encore, même si le film La Petite Sirène est sorti, tu es encore associé à Disney. Quand tu acceptes un contrat avec Disney, ça vient avec l'image. Et ça prend du temps pour briser l'image. Mais toi, tu as brisé tout de suite l'image. Le film est sorti, tu as brisé l'image en annonçant que tu étais enceinte, mais tu t'étais pas mariée. Ok, le mariage n'est pas fait pour tout le monde, c'est correct. Mais vous comprenez. Donc ça a un peu détruit son image. Il y a sa sœur, on avait mis son image un petit peu trop baddie un moment que je monte sur les tables et puis je me trémousse. Et puis le monde était irrité avec le marketing de sa sœur. Tout le monde se sont mis sur Ellie. Et là, on l'a vu se mettre avec un va-nu-pied. Peut-être dans la relation, elle est là, elle est en amour. Tu sais, des fois, vous avez la copine qui est en amour avec un va-nu-pied, qui est en amour avec un profiteur, qui est en amour avec un gars qui va rien la donner, qui est en amour avec un gars qui est là, qui va juste voler son énergie, voler sa lumière et tout. Et c'est ça. Et elle l'a défendu, elle l'aimait, elle était dans la relation publiquement et force qu'elle le défendait face à sa communauté. Mais c'est sûr, sa communauté, à la base, c'est la communauté de Beyoncé qui se sont tournés vers elle. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez toujours? Mais c'est ça. Donc, en sachant ça, mais elle a perdu des points, guys. Et c'est ça le plus gros problème. Elle a perdu des points par amour. Et puis on était comme, ok, là on entend, le monde, tu sais, vous savez, les gens sur Internet, les gens là, quand les gros regards, ils ont été de la voir, la personne, ils avaient déjà vu sa grossesse, ou peut-être dans deux, trois photos, ils étaient déjà, ah, elle a l'air d'être enceinte. Elle commençait à s'énerver, et elle insultait le monde. Après, moi, je me disais, mais le monde aussi, vous êtes intrusif, elle a le droit de vouloir garder sa grossesse secrète, tu sais, c'est comme peut-être elle veut pas exposer sa grossesse, elle veut pas qu'on mette ça en avant, mais je pense qu'elle a gardé sa grossesse secrète parce qu'elle était encore sur le contrat de Disney. Mais elle a un peu brisé son contrat parce que, comme mère célibataire, malheureusement. Et ce type-là, c'est ça son seul plan. Pourquoi je dis ça, j'insiste? Parce que même quand elle avait le contrat qu'elle avait été pris pour faire la petite sirène dans Disney, avec le prince, tu sais, si elle est une princesse, il y a le prince. Et lui, il faisait plein de commentaires parce que lui est créateur de contenu. Donc, il faisait plein de commentaires, même si c'est à la blague. Mais moi, je dis toujours, il n'y a jamais de petites blagues sans vérité. Et puis, il n'arrêtait pas de critiquer l'acteur en disant c'est quel genre de type, pourquoi il la touche, il la regarde comme ça. Tu sais, des mini fausses jalousies, mais pour retirer l'attention sur elle, pour le mettre sur lui. Et en vrai, il faut prendre ça comme exemple. D'avoir un partenaire qui ne te supporte pas dans tes grands projets, mais qui essaie de retourner l'attention vers lui, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, c'est ton ennemi. Donc, ça veut dire que toi, tu as un projet où tu es en train de te réaliser. Au lieu que ton partenaire te supporte, lui est là pour chercher soit à te déstabiliser, ou sinon, son support, tu as le support minime de lui. Ça, c'est un problème. Et puis souvent, on se rend pas compte, on dit « Ah, mais non, il me taquine, c'est drôle. » Non, il taquine pas. Il n'y a aucun projet avec lui. Le seul projet qu'il avait pour elle, c'est de la mettre enceinte et qu'il puisse dire « Mais
ben, tu portes mon enfant, tu t'occupes de mon enfant. Et il y a des hommes qui pensent comme ça encore aujourd'hui. Combien de fois que, mesdames, messieurs, c'est la vérité, on se parle. Combien de fois, même si vous êtes honnête, messieurs, vous allez savoir, des fois, vous avez vos amis qui savent qu'ils ne sont pas intéressés à une fille, mais ils savent que c'est une bonne fille. Elle ferait une bonne mère pour leur enfant. Par contre, leur type de filles qu'ils aiment, c'est les filles qui dansent aux tables, qui ont leur OnlyFans, qui font toutes les positions. Mais ils savent qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas faire un enfant avec ce genre de filles-là. Donc, ils vont aller sacrifier la bonne fille pour faire leurs enfants, au moins en sachant que la bonne fille va s'occuper bien de leur enfant et ils veulent rester et s'amuser avec la baddie. On sait que c'est comme ça, ok? Et c'est juste ça qu'on a vu devant nous. Et c'est sûr qu'elle était dans la relation et s'en est pas rendu compte ou elle voulait quand même se donner, se montrer que c'était différent, mais on le voyait là. On le voyait qu'il voulait, quand elle était invitée dans les tapis rouges, elle l'amène avec lui, elle amène sa sacoche avec lui. Oui, il était sa sacoche, elle l'amène et puis lui, il a eu des opportunités avec elle qu'il n'aurait jamais eu avec ses autres baddies. Donc, mais par contre, c'était trop pour lui parce qu'il a pas ce type-là de DJ, il a comme grandi dans un cadre dysfonctionnel. C'est pour ça qu'il fait sa création de contenu, c'est intense, que tu vas voir son oncle a fait 3, 4 femmes, il a fait de la misère à la mère de ses enfants, ils ont comme un foyer dysfonctionnel que on sait même plus qui est la mère, qui est le père, tellement que c'est mélangé. Je sais même pas comment le présenter, tellement qu'il est mélangé. Il mélange. Je peux pas le présenter. Si vous connaissez du DJ, présentez-moi-le. Je sais au moment qu'on avait vu un clip qu'il faisait avec son neveu. Son neveu, je sais pas si c'est l'enfant de son frère, de sa soeur, de sa belle-mère, je sais pas c'est qui, mais c'est son neveu. Et son neveu, au moment, il disait, il était arrogant. Tu sais, les petits-enfants, bien arrogants, mais parce que c'est pas de sa faute, il est arrogant, il parle cru. C'est parce qu'il est dans un environnement très sale, très vieux, très ghetto, très lâche, très poussiéreux. Oui, plein de poussière. Autant que j'aime les enfants, mais il faut faire attention. Moi, je crois toujours que quand tu as un enfant ou il y a des enfants autour de toi, tu dois peaufiner ta façon de parler parce que les enfants sont des éponges. Et quand tu vois un enfant qui a à peine quelques 3, 4 ans et puis commence à parler de façon poussiéreuse comme ça, le monde trouve ça drôle de commenter. Oh, oh, oh. Moi, j'étais comme, mais cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? C'est qui sa mère? J'ose même pas imaginer la face de sa mère ou de son père. Je vais me dire, c'est un choc, c'est un traumatisme. Bref, mais au moins, c'est pas pour rien qu'il a fait un enfant avec une formule à la Ellie, qui sait qu'il y a quand même une bonne famille. Tu vois que, encore une fois, il mange à table, qu'il mange avec les ustensiles, qu'ils ont une certaine vision, ils ont une certaine éthique. Ils ont quand même un nom aussi dans un nom. Donc, il sait au moins en faisant un enfant avec une femme comme ça, même s'il n'a pas l'intention de rester avec elle, il a gagné en effet dans la vie. Ça c'est peut-être son seul accomplissement dans la vie qu'il a fait. Est-ce que c'est dur de dire ça comme ça, doit. Là, je commence à me demander si c'est pas trop dur. Non, c'est pas trop dur. Je pense que c'est normal de dire ça. Ou pas. Mais bref. Et quand j'ai regardé, j'ai vu la nouvelle de séparation. Au début, j'ai pas, sachant que lui, il aime ça créer de la controverse, ce personnage DDG, je me suis dit, ah, mais peut-être que c'est juste la controverse qu'il veut créer, là, pour faire un petit peu de buzz, là, pour faire un petit peu de oui, oui, ouais, oui, oui. Je sais pas c'est quoi ce son-là, mais peut-être je me suis dit c'est ça. Pour réaliser que non, c'était pas du buzz, c'était réellement dans son cœur, dans son état, dans ses poumons, qu'il annonçait, il écrivait la lettre parce que lui est excité d'être vedette. Comme vous voyez, dès que vous êtes avec un partenaire, un homme qui veut être plus vedette, qui a son côté féminin, qui est plus développé que vous avez la réponse. Vous êtes en train de régler l'administration, le gars est en train de rouler ses cheveux, faire ses cheveux. Alors c'est vous qui devez torcher, rouler, aller à tel endroit, aller faire les courses. Il y a un problème, hein, mesdames. Ça c'est garçon princesse, garçon fini, garçon poubelle. Moi, je dis ça en particulier en pensant à une personne que lui, je l'appelle garçon poubelle. Sa mère l'a fait devenir un humain poubelle. Je t'aime. Oui, je sais que c'est méchant de dire ça comme ça, mais à chaque fois que je pense à ça, je me dis au moins DDG, la différence, c'est quand même un bosseur. Ça, je peux pas le retirer comme en faisant sa création.
sa streaming, en faisant ses trucs. Il est quand même un bosseur, il est quand même créatif. Et puis il essaie comme... Il fait du rap aussi, mais tu sais, rap... J'ai pas trop entendu faire du rap, mais peut-être il fait du rap, mais du côté création, tu sais, il fait des sketchs, il est vraiment un bosseur. De ce côté-ci, je lui donne ça. Et puis aussi, il est quand même de ceux qui le montrent, qui s'occupent bien de son enfant, mais peut-être, moi je me dis peut-être aussi c'est côté dans son environnement, il n'a pas grandi dans un foyer pour être un homme avec son épouse et un enfant et ça n'a pas marché. Aussi simple que ça. Donc, des fois, quand ça marche pas, ça marche pas. Que oui, beaucoup disent c'était destiné, mais c'est sur les deux, ils sont jeunes. En plus, la chose positive qu'ils ont, on va dire, c'est l'enfant. Mais j'en profite de dire, c'est pas parce que, tu sais, on dit, ah, mais l'enfant, c'est une bénédiction, mais oui, elle, pour son cas, elle reste quand même bien riche, là. Lui, il est riche, elle est riche, donc l'enfant, financièrement, il va pas être affamé. Mais vous, mesdames, là, allez pas commencer, ah, mais vous allez faire un enfant avec n'importe quel va-nu-pied qui vous dit, il a aucun projet de vie pour vous. Le va-nu-pied peut même pas dire, peut même pas même dire, ah, bébé, je vois que tu stresses, hein. Tu stresses, par exemple, avec tes factures, laisse-moi t'aider. Il peut même pas vous aider une fois dans l'année, mais vous allez lui donner un enfant. Le va-nu-pied, encore pire, il peut même pas organiser ça. Je pensais, il y avait un coach qui avait dit ça. Je pense que c'était qui? Je pense que c'était Steve Harvey qui avait dit ça dans son émission. Il avait dit, imaginez, comment des femmes pouvez vous envisager de faire un enfant avec un type qui ne peut même pas organiser un date, un moment avec vous correctement. C'est-à-dire organiser le date qu'il passe vous prendre. On ne dit pas les dates de $500, quoi que ce soit. Non, un petit date normal qu'il a organisé, qu'il a planifié. Donc, il a planifié au moins un délai d'une semaine à l'avance parce que chacun a ses horaires. Dire que, oh, on va aller, on se planifie un petit date qui planifie pour vous. Et vous, mesdames, vous allez lui donner un enfant. Il pourrait même pas planifier un petit date normal, même si c'est un date pique-nique, mais qui s'assure de s'assurer de la météo. On va aller tel endroit, voici la logistique, organiser, voir son point de vue d'organisation. Et vous allez lui donner un enfant. S'il ne peut pas organiser un date avec vous, comment vous pensez qu'il va pouvoir gérer l'enfant? Et souvent, les gars, souvent les va-nu-pieds, le seul projet qu'ils ont pour la femme, c'est un enfant. Moi, je vais te donner un enfant, mais t'es comme, mais t'as pas d'argent, tu travailles pas. Moi, je parle pas des DJ qui travaillent. Tu travailles pas, t'as pas d'argent. Comment tu parles de donner un enfant, que tu veux me donner un enfant? Ah, mais c'est beau, l'argent, l'enfant n'a pas besoin d'argent. Mais l'enfant n'a quand même pas besoin d'argent. L'enfant, c'est une dépense, là. Oui, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour manger, pour l'hôpital, pour ses vêtements. Il grandit, tu sais. Il a besoin, comme un moment, quand tu vas aller, l'enfant, tu vas le payer des massages à l'enfant parce que les bébés, on sait qu'ils sont stressés. Ils doivent aller faire leur petit tour pour faire leur petit massage pour se détendre parce que oui, il faut payer des séances de massothérapie pour les petits bébés pour retirer leur stress parce qu'ils sont stressés là. Là, vous allez stresser, vous faites un enfant et puis il est stressé avec vous à longueur de journée et puis il peut pas parler. Ça, c'est un stress, ça. Et là, maintenant, vous allez faire un enfant avec un va-nu-pied puis l'enfant est obligé d'être stressé, tout conditionné, mais on peut rien faire. Ah, il faut réfléchir à tout ça, là. Il faut réfléchir à tout ça. Et puis, même si, ok, je sais que le mariage, c'est pas tout le monde qui a la place mariée. C'est correct. Mais au moins, tu dois être avec quelqu'un qui veut vraiment être avec toi, pas juste pour faire des points sur toi. Ah, mais là, tu as mon enfant, puis j'ai accès à toi. Non. Il y a des hommes qui font des enfants avec vous juste pour avoir accès à vous. Parce qu'ils savent qu'ils sont pathétiques, qu'ils vont pas pouvoir vous garder. Donc, ils font ça aussi. Et pour eux, c'est ça leur fierté. Ah, mais t'as mon enfant, donc j'ai accès à toi. Hein? Ça marche comment? Mais oui, ça marche comme ça des fois. Donc, il faut faire attention à l'accès qu'on donne. Mais c'est ça. Sinon, j'ai vu Perez Hilton, notre ami, donner son diagnostic, donner son opinion, je vais dire diagnostic, son opinion sur tout ça. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Mais on peut retenir des choses sur chaque personne, là, même si c'est des célébrités ou pas. Mais le signe était évident pour nous, parce qu'on l'a vu de l'extérieur. Mais c'est sûr qu'on, des fois, on est de l'intérieur avec un va-nu-pied. On le voit pas ici. On veut donner la chance au va-nu-pied. Ah, mais peut-être que...
Le type, quand tu as des projets, regarde, est-ce qu'il t'encourage? Et messieurs, c'est la même chose pour vous. Vous êtes avec votre femme, votre copine, vous prévoyez peut-être avoir un enfant avec elle. Est-ce que quand vous avez vos projets, elle est supportive, elle vous supporte, elle vous comprend, elle est compréhensive, elle vous encourage? Est-ce que des fois, quand vous avez vos émotions, vous êtes dans une zone safe, une zone de paix pour lui partager le tout et vice-versa? Est-ce que au-delà de tout ça, vous avez une union, une vraie relation? Ou est-ce que vous êtes ensemble juste par la force des choses, mais vous pouvez pas vous sentir? Si déjà, vous savez que vous êtes ensemble par la force des choses, vous pouvez pas vous sentir, mais vous pensez qu'un enfant va vous coller bien ensemble? Un enfant lui-même, il a besoin de son propre temps, son attention et tout. Ou sinon, des fois, se mettre avec un garçon princesse. Ou avec un garçon qui dans sa tête, il a grandi à son rythme ou tout ça. Ça, c'est une autre chose aussi. Donc, voilà, c'était ces petites choses-là. Donc, beaucoup de monde ont dit c'était évident, mais est-ce que c'était réellement évident? Je sais pas si c'était réellement évident, mais en effet, quand on regarde le cours de leur relation, il y avait plein de signes qui disaient Ali, tombe pas dans le piège. Reste dans ton rôle de petite sirène. Tombe pas dans le piège. Et voilà. Et ce fut. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.